télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Voilà. Bon après-midi, madame, chers téléspectateurs. Tout le plaisir est pour nous de savoir nombreux chaque jour en train de regarder nos différents programmes. Bienvenue à Parlement divin. Une autre forme de comprendre et d'imaginer. Mesdames, messieurs, cet après-midi, l'hémicycle de Logos est ouvert pour laisser place aux parlementaires de notre genre. Ceci vient nous expliquer, vient nous faire comprendre certains détails, surtout concernant d'un côté l'islam, de l'autre côté, bien évidemment, la Bible. Et c'est pour ça que, mesdames, messieurs, dans cet hémicycle, cet après-midi, il y a deux personnages. Un côté, c'est Oustaz Moussa, de l'autre côté, c'est le prophète Jean Calvin. Avec eux, pendant plus d'une heure de temps, nous allons rentrer dans les profondeurs pour en savoir un peu plus, surtout concernant, d'un côté, le Saint-Coran et de l'autre côté, la Bible. Tous deux, mesdames, messieurs, ils vont chercher à nous convaincre par l'argument, par la force de leurs arguments, surtout leurs arguments devraient être tirés soit de la Bible ou du Saint-Coran. Mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, sans plus attendre, je vais me retourner vers la gauche, de la gauche vers la droite. Le prophète Jean Calvin, bon après-midi. Bon après-midi, mon frère Respect. Bon après-midi au Saint-Esprit qui nous a précédés, qui nous a amenés sur ce plateau merveilleux de Logos Channel. Nous disons également bon après-midi à toute la grande famille de Logos et à tous les télé-regardeurs, comme j'aime souvent le dire, téléspectateurs par là. Et voilà, à tous ceux qui nous accompagnent, je dis bon après-midi également à la technique, ceux-là qui nous permettent d'être en visio, en mondovision actuellement, qui ne cessent de travailler, quoique dans l'ombre, qui se sentent également salués et bénis cet après-midi. Bon après-midi également à mon frère Oustaz Moussa, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup parce qu'il a de très belles choses concernant Jésus. Et je voudrais qu'il retourne simplement de l'autre côté pour me retrouver. Je dis bon après-midi également à toute la communauté musulmane qui nous regarde parce que je sais... Une forte concentration sur parce qu'ils sont vraiment en train de nous regarder, en train de chercher, pas forcément à comprendre, mais ils sont aussi en train de chercher la vérité. Parce que il y a quelque chose aussi, beaucoup de questions qu'ils se posent. Et bien évidemment, il n'y a que la Bible pour apporter toutes ces précisions parce que c'est quand même le livre ancien. Donc nous sommes heureux d'être là cet après-midi et nous rendons grâce à Dieu, que toute la gloire lui revienne et que la grâce de Dieu surabonde encore sur ce plateau afin que mon frère Oustaz Moussa, à la sortie de cette émission, puisse vraiment me retrouver à l'église demain pour qu'on loue le Seigneur. D'accord. Merci, prophète Jean Calvin. Alors, Oustaz Moussa, bon après-midi. Oui, bon après-midi SP, bon après-midi au prophète Jean Calvin. Bon après-midi, bon, j'ai dit prophète parce que peut-être c'est un sobriquet. Donc, prophète parce que le pasteur Jean Calvin ne peut plus être un prophète puisque la porte de prophétie a été fermée sur Mohammed alayhi wa sallam, le dernier prophète envoyé à toute l'humanité tout entière par le Seigneur, Allah, Dieu Tout-Puissant. Donc, mais je vais appeler prophète parce que c'est collé à son nom. Quoi. Donc, bon après-midi, prophète Jean Calvin. Bon après-midi à tous nos télé-regardants. Et aujourd'hui, c'est un autre jour et nous rendons grâce à Allah, le Seigneur de l'univers, donc pour avoir nous donné cette possibilité. Et quand vraiment je dis possibilité, je pèse le mot de la possibilité, parce que comme vous voyez, c'est pas toujours facile de disposer assez de temps. Donc pour essayer de véhiculer ce message-là qui est un message vraiment divin. Donc quitte à ce que, Inch'Allah, par la permission d'Allah, quelqu'un qui se sentait un peu égaré peut se baser sur ces modestes mots. Donc Inch'Allah pour retrouver la lumière. Donc je pense que nous sommes prêts, Inch'Allah, à intervenir et à défendre la voie d'Allah.
Voilà, ils sont plusieurs à nous regarder, hein, même du côté des Balamba là-bas. Sarah, l'infirmière, elle nous regarde avec toute la forte équipe. Bonjour à vous, bonjour également aux médecins et qui s'y trouvent. Bonjour, bon après-midi également à ceux qui découvrent au fil du jour la télévision Logos, cette télévision qui apporte de bonnes choses et qui permet aux uns aux autres de pouvoir d'avoir des connaissances sur des sujets bien définis. Voilà, chers téléregardeurs, vous qui vous connectez à l'instant, nous sommes déjà là, l'hémicycle s'est ouvert et ils sont déjà également entrés pour nous aider à comprendre certains détails. Je le disais tantôt, Oustaz Moussa, il est là à ma droite, le prophète Jean Calvin, qui du prophète Jean Calvin, ou Oustaz Moussa va rallier le côté de l'autre. De toute façon, je ne sais pas, l'argument la force de leurs arguments pourra nous aider à comprendre et même à avoir quelque chose d'assez consistant au cours de cette émission. Alors, prophète, nous sommes là cet après-midi et il est question pour nous d'avoir des précisions sur ce sujet. La thématique demeure, la thématique est de savoir entre Jésus et Mohamed, qui est celui par qui l'on peut être sauvé. Ça, c'est la thématique. L'autre jour, nous sommes attardés sur certains détails. Vous nous avez apporté également des éclaircies concernant ces deux personnages. D'un côté, Oustaz Moussa nous a dit en réalité le prophète Mohamed, le prophète Mohamed a reçu une mission de donner des avertissements à tout le monde entier, et alors que Jésus a été envoyé essentiellement aux brebis perdues de la maison de son père, c'est-à-dire à Israël. Mais quelque part, nous avons pu voir, nous sommes rendus compte qu'il y a d'autres détails concernant la mission de Jésus, concernant la mission de Mohamed, et concernant la mission de Jésus, j'allais dire, dans le Saint-Coran, qui est resté lettre morte. De toute façon, aujourd'hui, nous allons une fois de plus nous attarder là-dessus. Peut-être le prophète va nous en dire un peu plus. Et nous allons entrer dans la spécificité également de la mission de Mohamed pour nous aider à mieux comprendre, pour nous aider même à voir la véracité du Saint-Coran. Alors, nous allons commencer, mesdames et messieurs, comme d'habitude, 15 minutes du côté du prophète Jean Calvin, 15 minutes pour Oustaz Moussa, et pour à la mesure du possible, de donner 2 minutes à l'un ou à l'autre pour pouvoir nous aider à mieux comprendre. Alors, nous commençons par le prophète Jean Calvin. Prophète, 15 minutes. Ok, merci de me passer la parole. Je bénis le nom de l'Éternel pour la grâce qu'il m'accorde cet après-midi de pouvoir parler de lui. Je dis merci pour ces opportunités que nous avons de pouvoir encore davantage glorifier le nom de Jésus, parce que nous le reconnaissons comme étant le sauveur de l'humanité. Et voilà, nous l'avons dit depuis mardi, Jésus n'est pas seulement un simple prophète. Oui. Et je continue encore à dire qu'il y a une dynamique, une dynamique qui conduit le Coran. Lorsqu'on lit le Coran, une dynamique. Il y a une dynamique, la dynamique de contradiction. Parce que, voyez-vous, lorsque le Coran, quand on le lit, essaie de défendre une idée, de défendre une idéologie. Ce n'est pas la même chose avec la parole de Dieu. Et à partir de la Bible, quand je dis la parole de Dieu, je veux parler de la Bible. Et il y a tellement de choses qui sont dans la Bible. Et je continue encore à réitérer que la Bible étant le livre ancien, le Coran est si réellement, comme mon frère Ossaz aime à le dire, que nous sommes des soumis. Même moi, je suis musulman parce que si j'obéis à Dieu, parce que un musulman, c'est celui qui est soumis à Dieu. Alors, si c'est le même Dieu, il ne pourrait pas en lui-même porter autant de contradictions que nous retrouvons dans le Coran, après avoir établi un livre. Après avoir établi un livre, même ne fût-ce que la Torah, après avoir établi un livre, parce que dans tout ce que nous allons lire ici, dans la Bible, dans le Coran, nous allons trouver que le Coran va essayer d'apporter beaucoup d'éléments de contradiction. Et
au sujet de Jésus, nous disons encore que, déjà, comme vous le savez, je tiens à remettre ça sur la table, que Dieu s'est servi d'un peuple, le peuple d'Israël, Oui. pour pouvoir se faire connaître au monde. Parce qu'il faut toujours partir de quelque part. Et donc, à partir de cette considération-là, de ce qu'il va forger un peuple qui peut l'adorer, parce que le monde étant tombé dans la déchéance, parce que nous avons l'histoire de la Genèse. Oui. Alors, lorsque le monde tombe dans la déchéance, Dieu a sur lui le devoir de venir sauver l'humanité. Or, les contradictions commencent parce que le Seigneur ici, l'islam est une religion de situation. L'islam est une religion humaine, en fait, je veux même parler humaine, qui est écrite de mon point de vue avec la dureté du cœur de l'homme. C'est une religion de situation qui apprend à l'homme à se situer par rapport à Dieu. Or, le christianisme, c'est une religion de participation. L'homme, Dieu participe avec l'homme. Or, l'islam essaie de garder l'homme très éloigné de Dieu et présente un Dieu qui est miséricordieux, mais qui punit tellement, qui est un Dieu colère, qui punit. Or, lorsque nous avons donc ces deux-là, nous disons que ce soit Mohamed, que ce soit Abraham, qui va être le porteur de cette histoire-là depuis la Genèse, ils n'ont pas commencé à être musulmans, ou encore moins juifs. D'abord que Abraham n'était pas juif. Juif ou Israël, ça va être après. Ce sont des gens qui ne connaissaient pas Dieu et à qui Dieu va se révéler. D'ailleurs, l'histoire révèle que Mohamed a été dans un couvent catholique parce qu'il était aveugle, il fallait qu'il se fasse soigner. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, nous allons trouver que l'islam fait tellement une part belle au catholicisme. Puisqu'il y a cette histoire de Marie avec toute une sourate qui est écrite pour Marie. Et nous trouvons toujours que le nom de Jésus sera associé à celui de Marie. Marie même, dans la sourate 19 là, est présentée comme ayant été conçue sans péché, de la même façon que Jésus. Donc, ce sont des choses qu'on ne retrouve pas dans la Bible, qui est quand même le document des références avant l'islam. Donc, on ne peut pas avoir un document de référence qui vient avant l'autre, et que l'autre considère qu'il y a une révélation qui est venue par la suite pour contredire le livre. Pour contredire le livre comme l'islam l'appelle. Qu'est-ce que... On va voir que dans la sourate 19, on a presque tous les éléments de la Bible. L'annonciation, la venue de l'Esprit de Dieu, la conception virginale. Et on va même avoir des miracles de Jésus qui ne sont même pas contenus dans la Bible. Oui. Dans la sourate 2, dans la sourate 2, on va nous montrer, la sourate 19, 24 à 26, on nous montre comment Jésus parle à sa naissance. Il parle même dans le berceau. Et il va opérer des miracles. Sourate 3, verset 46, 510, il fait vivre l'oiseau, il opère les guérisons, il ressuscite les morts, il devine même les secrets des cœurs. Mais au bout de tout ça, là où l'islam apporte la contradiction, c'est que après avoir présenté Jésus comme étant l'Esprit de Dieu, l'islam conclut par la suite qu'il ne doit pas être considéré comme Dieu. Donc l'islam porte en elle-même des contradictions. L'islam reconnaît Jésus comme la parole de Dieu, comme l'Esprit de Dieu, comme celui qui ressuscite les morts, comme celui qui est comme celui qui est l'envoyé, mais ne veut pas lui conférer tout ce que toutes ces fonctions peuvent pouvoir attirer dans le sillage de ce qu'on va comprendre en tant que l'envoyé, le Messie, selon le vrai sens qui est avant celui que Mohamed aura envie de donner. Donc, c'est pourquoi j'ai souvent envie de penser que c'est comme une usurpation. C'est qu'on présente la chose, mais au bout du compte, on ferme la porte comme une façon de dire que non, voilà, parce que le Jésus du Coran, il reste un simple prophète. Pourtant, il a toutes les caractéristiques. Alors, la question que j'aimerais poser, puisqu'il a dit que voilà, Jésus n'a jamais dit de lui-même, et je lui ai dit ici que Jésus lui-même, il a dit
que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque, c'est le monde entier. Et puis nous avons je reviens encore sur le livre de Luc, parce que nous avons dans le livre de Luc une histoire assez importante, très intéressante. C'est l'histoire de Siméon, qui avait reçu la promesse de Dieu de voir celui qui devait venir, de voir le Messie. Et il va définir Jésus comme le salut d'Israël et lumière des nations. Donc avant même que Jésus ne soit déjà dans ne commence même son ministère, il y a déjà des prophéties qui l'attendent, qui doivent s'accomplir dans sa vie, comme celui qui est le sauveur de l'humanité, comme la lumière du monde. D'ailleurs, l'ange va venir dire à Marie dans le livre de Luc que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mahomet n'a jamais sauvé un peuple de ses péchés. Il ne l'a jamais fait. Mais comment alors celui qui doit venir sauver le peuple des péchés? Et Dieu, dans la considération de Dieu, Dieu ne peut pas être un Dieu exclusif. Parce que c'est lui, il est le créateur de tout. Alors, si l'islam reconnaît que Dieu est celui qui dit et la chose arrive, et que Jésus est la parole de Dieu, comment est-ce que Jésus peut donc être limité à être un petit prophète? Alors, ici, il y a des prophéties qui accompagnent la vie de Jésus. Il y a des prophéties que Jésus lui-même va venir donner. Il y a des choses que Jésus va dire sur lui-même. Les choses qui seront reprises par les apôtres. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, l'évangile m'est parvenu. Moi qui suis dans les extrémités de la terre, je ne suis pas en Palestine. Je suis aux extrémités de la terre. Ça veut donc dire que la prophétie n'a pas menti. Ça veut dire que ce que je lis dans la parole de Dieu n'a pas été une chimère, n'a pas été un mensonge. Et que véritablement, Jésus est celui qu'il dit être, le sauveur de l'humanité. Puisque j'ai reçu ce salut par la foi. Et les apôtres vont relayer ce message dans le livre de Matthieu 28, verset 19. C'est de la bouche de Jésus que nous suivons que allez faites de toutes les nations les disciples et vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Jésus a lui-même commencé la mission et il va dire à ses disciples, pour revenir sur ce que mon frère était en train de vouloir expliquer, il va dire que vous avez des choses. Vous avez des choses, il y a encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais lorsque le consolateur sera venu, l'esprit que j'enverrai de la part du Père, ou si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas. Et lorsque je reviendrai, donc Jésus est en train de parler à ses disciples, parce que quand nous lisons Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jésus est en train de parler à ses disciples de lui-même, du Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ glorifié. Parce que nous avons des... Jean 7, verset 37 à 39, va nous enseigner que le grand jour de la fête, Jésus-Christ s'est placé, il a dit, venez à vous tous qui avez soif, et des flottes d'eau vive couleront en vous jusque dans la vie éternelle. Et le verset 39 nous apporte une claire démonstration de ce que nous sommes en train de dire. Il dit, Jésus disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car Jésus n'avait pas encore été crucifié et l'Esprit n'avait pas encore été... Jésus n'avait pas encore été glorifié et l'Esprit n'avait pas encore été donné. Donc, nous retrouvons ici que ceux qui croient en Jésus reçoivent un esprit. Mais ceux qui croient en Mohamed reçoivent quoi? Puisque c'est clair, si le Coran reconnaît la Bible, puisque nous respectons le Coran, donc il ne faudrait pas qu'il y ait certaines parties qui soient homologués et d'autres non. Au contraire, c'est la Bible qui doit même être l'élément de base pour, à partir des contradictions qui sont dans le Coran, de valider ou d'invalider le Coran. Puisque il y a antériorité de fait, SP. Je veux parler de façon triviale. Ton fils n'est pas à même de venir parler des origines, de tes origines. C'est toi qui dois le faire asseoir pour lui dire voici, dans la lignée, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Et vous allez trouver que dans la Bible, dans le Coran, toutes les histoires ont été tronquées. L'Ismaël que nous connaissons, ce n'est pas Ismaël que le Coran reconnaît. Et c'est même d'ailleurs cette contradiction qui anime l'islam, de vouloir démontrer qu'en réalité, Ismaël est l'enfant qui a été reconnu et que c'est plutôt Isaac qui a été rejeté. Donc vous trouvez toutes ces contradictions-là. Et on ne peut pas s'asseoir, j'ai dit, si un temps soit peu, on est sérieux,
on ne peut pas jeter un livre ancien pour prendre un livre nouveau qui veut démontrer que le livre ancien a des contradictions. Mais ça ne se trouve que dans ce monde nouveau où nous sommes avec l'islam. Ça ne se trouve que dans ce monde nouveau où nous sommes avec l'islam. Et c'est très aberrant. Mais nous ne pouvons pas nous soustraire. C'est pour ça que nous sommes là. Pour continuer à dire que nos frères musulmans, que nous aimons beaucoup d'ailleurs, parce que nous comprenons qu'ils ont la soif de connaître la vérité. Ils ont la soif de venir à la vie. Ils ont la soif d'être véritablement dans la lumière. Parce que Jésus est la lumière. Il n'y a pas de lumière à Mohammed, il n'y a pas de lumière dans le Coran. La seule lumière qui s'élève, c'est en Jésus-Christ. Al-Masih, qu'eux-mêmes ils ont nommé Al-Masih. Le Messie qu'ils nomment dans la parole, dans le Coran. Et qui eux-mêmes ils ont dressé un éloge très particulier de tout ce qu'il a eu à faire à côté même de Mahomet. Mahomet même est mis de côté. Quoi qu'ils veulent, ils viennent annoncer dans la sourate 6 que Mahomet a annoncé, Jésus a annoncé la venue de Mahomet. Mais c'est Mahomet lui-même, il est à côté. Mais voyez que toute la part belle est faite à Marie, est faite à Jésus. Donc, s'ils ne peuvent pas comprendre que nous ne pouvons pas avoir un livre qui fait autant d'éloges pour quelqu'un, et on nous dit qu'il est comme la personne, que pourquoi les autres prophètes ne sont pas nés? Pourquoi les autres prophètes ne sont pas nés sans péché? Pourquoi ce n'est que Jésus qui est né sans péché? Pourquoi Mohammed devait d'abord passer par une femme? Et on veut les placer au même niveau. Mais c'est aberrant, ce sont des choses que eux-mêmes, ils doivent s'asseoir et trouver la vérité. Parce que c'est ce qu'il leur faut. Je dis que l'islam est l'antichambre du christianisme. Une fois que le voile tombe, il n'y a pas d'issue, on entre seulement pour devenir chrétien. D'accord. On entre seulement pour devenir chrétien. 30 secondes pour chuter pendant vos 15 minutes. Mesdames, messieurs, nous avons écouté, peut-être en 10 secondes. Vous avez encore... D'accord. Merci. Je laisse autant. Merci, prophète Jean Calvin, pour ces éclaircies concernant la Bible et Jésus, l'histoire de Jésus, et qui est, pas pour plusieurs, est considéré comme étant le sauveur de l'humanité. Ça, c'est du côté des chrétiens. Maintenant, nous retournons vers mon frère Oustaz Moussa. Pendant 15 minutes, il a le temps de nous aider à comprendre et à entrer davantage dans les profondeurs afin que nous soyons davantage édifiés. Alors, Oustaz Moussa, avec le Saint-Coran à l'appui, vous avez 15 minutes pour nous aider à mieux comprendre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم à tous les frères musulmans et shalom à tous les frères chrétiens de tous les quatre coins du monde où chacun se trouve en regardant cette émission. Et vous savez, je vous ai toujours dit, la vérité du musulman ne s'étiraille pas. C'est le musulman qui doit enseigner sa vérité et les autres chemins doivent défendre leur vérité. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois que nous partons à un tribunal où il y a les accusés. Et là où il y a les accusés, il y a les témoins. Tout à fait, oui. Quand tu arrives au tribunal, pour qu'on fasse passer le témoin, il faut que l'accusé doit d'abord dire pourquoi ils sont là et après on lui demande, as-tu les témoins? Faut qu'il se retourne vers son témoin. Il dit, ok, j'ai les témoins. Vous pouvez interroger tel ou tel par rapport à ce que j'ai dit si j'ai menti. Mais qu'est-ce que l'accusé a d'abord dit? Nous avons deux personnages phares sur la table. Jésus, alayhi wa salam, qui est né pur. J'appuie le mot. Il est né pur parce que le Coran dit qu'il est pur. Et s'il te plaît, prophète, ce n'est pas seulement Jésus qui est pur dans le Coran. Marie, sa mère, était pure. Je l'ai dit. Jean-Baptiste était pur dans le Coran, dans la même sourate 19 que vous avez lu. Jean-Baptiste était pur. Donc la pureté ici ne fait pas de quelqu'un une exception que d'autres n'ont pas. Même la résurrection des morts, il n'y a pas que Jésus qui a ressuscité les morts. Élie l'a fait. 2 Rois 17, vous le savez. Donc Élie a ressuscité les morts. Donc les miracles et tout ce que vous avez cité là ne peut pas faire de quelqu'un ce que vous voulez que la personne soit. Mais s'il faut que la personne soit ce que vous voulez qu'elle soit, il faut que la personne elle me dise. L'enlèvement n'est pas la... Donc maintenant, la question est que entre Muhammad alayhi wa sallam et Isa alayhi wa sallam, qui est le sauveur de l'humanité? Je vous rappelle d'abord que les deux sont les sauveurs. Mais maintenant, l'humanité vient maintenant de partager la question.
le sauveur de l'humanité. Est-ce que Jésus a-t-il dit que je suis le sauveur de l'humanité une seule fois dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? De sa bouche, moi là, je suis sauveur de l'humanité. Ou encore, s'il ne le dit pas, parce qu'on va me demander si Mohammed a dit, s'il ne le dit pas, est-ce que l'Éternel a dit, Jésus là-haut, est-ce que toi là, quand il t'envoie en Israël, là, tu es sauveur de l'humanité ou pas? Ça, c'est la question qu'on va poser à Jésus. Jésus va nous répondre. Je vous ai pris d'abord, dès le départ, Acte 13, verset 23, qui est une promesse faite par l'Éternel. Il dit c'est de la postérité de David. Tout le monde sait que c'est de la postérité de David que c'est Jésus-là. Que Dieu, selon sa promesse, il a promis, c'est-à-dire qu'à la maison de David là, c'était une promesse, Jésus n'était même pas connu. Que Dieu, selon sa promesse, a suscité un sauveur pour Israël, qui est Jésus. Mais si la mission est telle que le prophète nous dit ici, que Jésus devait d'abord commencer par l'Israël, et que l'Israël devait être comme un exemple qui doit être servi pour tout le reste de l'humanité, est-ce que l'Éternel cache ses dires? Est-ce que l'Éternel était un Éternel à déni? Non. Quand l'Éternel est venu sur Mohammed, il a dit, Surat 25, verset 1, il a dit qu'on exalte la bénédiction sur son serviteur pour qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'Allah sait, Dieu n'est pas bête. Quand Dieu vient ici, il dit toi là, il a dit à Moïse, toi là, je t'envoie chez Pharaon là, pour les enfants d'Israël, point. Il n'est pas sorti de là. Quand il amène Joseph, il dit Joseph là, toi aussi, il va aussi te livrer. C'est-à-dire que les pratiques des idoles qui sont toujours en Égypte là-bas, pour les enfants d'Israël. Quand chaque prophète, il a même nominé Jacob, son nom est même devenu Israël. Sa mission était toujours pour l'Israël, mais nulle part. Et tu vas voir, c'est-à-dire que le fait d'être envoyé pour l'univers, pour toute l'humanité, et le fait d'être venu respectivement pour un peuple, ça ne vient pas de Jésus, ça ne vient pas de Mohammed. Ça vient de la promesse que l'Éternel a faite avec Abraham. Abraham a demandé, il a fait une loi, chez nous on appelle une loi, donc il a demandé, je veux dire, une bénédiction à l'Éternel. Il fallait que l'Éternel le bénisse et lui donne des enfants. Il lui a d'abord donné Ishmaël, il lui a donné Isaac, et sur les deux enfants, l'Éternel a fait des promesses aux deux enfants. Et Ismaël qui était l'aîné, dans Genèse 17, verset 20, Ismaël qui était l'aîné, l'Éternel lui a dit que, ok, toute la prière que Abraham a demandé à l'Éternel, il dit j'étais exaucé. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé, je le bénirai, je le rendrai fécond. Il engendra 12 princes. Je le multiplierai à l'infini et il deviendra une grande nation. Ça, c'est la promesse qui a été faite à Ishmaël. Ok, Ismaël, d'accord. À Abraham, dans la promesse pour Ismaël. Ok, d'accord. Il deviendra une grande nation. C'est-à-dire que le langage divin n'est pas le langage des terres que nous utilisons ici. Quand Dieu dit je vais faire quelqu'un d'une grande nation, il va le faire. Et il sait comment il conclut. Il sait comment il solde cette promesse à la personne. Et maintenant, à l'égard d'Isaac, qu'est-ce qu'il a dit? La parole a changé. Il a dit à l'égard d'Isaac, j'étais exaucé, Abraham. Voilà, je le bénirai, je le rendrai aussi fécond. Des rois sortiront de lui, par sa mère qui était Sarai. Et il dit, j'établirai mon alliance avec lui. Qui est, ça c'est la Genèse 17, verset 19. Qui est une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Mais ici là, Dieu nous a fait grâce que nous utilisions des documents qui sont traduits en français. Et que chacun de nous ici a au moins eu la latitude d'avoir la chance, la grâce de l'Éternel d'aller à l'école. Tout à fait. Quand on dit la postérité après quelqu'un, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est la ligne, c'est-à-dire que la postérité là, c'est-à-dire que c'est une zone circoncise, c'est une zone fermée. L'alliance avec Isaac est une alliance pour sa postérité. Ça veut dire que ça veut dire quoi? Tous les prophètes qui sont sortis d'Isaac là. Et ça, je profite déjà pour expliquer les nations que Dieu gardait partout dans les nations. Des nations sortiront de lui. Quelles nations? Quand on dit des nations, est-ce que c'est les nations du monde entier? Même les tribus d'Israël avaient été appelées les nations, même dans l'histoire, vous le savez, vous savez que c'est comme ça. Les nations sortiront de lui. Ce sont des nations juives. Ce ne sont pas toutes les nations comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Donc, maintenant, là, quand l'Éternel dit, l'alliance que je fais avec toi, Isaac, avec Isaac, là, c'est une alliance perpétuelle pour sa postérité avec lui. C'est pour cela que prenez la lignée de tous les prophètes qui sont sortis de la lignée d'Isaac. Aucun n'a été envoyé ailleurs que uniquement aux enfants d'Israël. Oui. Or, vous le savez, tout comme moi, que Jésus, quand on trace la généalogie de Jésus, ça là, vous allez trouver ça, je pense, dans Matthieu aussi. Oui. La généalogie de Jésus, vous allez tomber que Jésus sort de la lignée d'Isaac par sa mère qui est Marie. Et il a également été envoyé aux enfants d'Israël. C'est pour cela que lui-même confirme quand il vient sur terre dans Matthieu 15, verset 24, que moi je vous ai toujours donné. Aucun prophète ne peut mentir. Mais nous, les hommes là, on appelle ça un excès d'amour. Donc c'est le genre que tu aimes quelqu'un jusqu'à donner même ce que la personne n'aime, lui donner ce qu'il n'aime pas. Parce que si maintenant on aime Jésus jusqu'à lui attribuer l'iniquité là, Jésus lui-même dans Matthieu 7, verset 21 a dit que tous ces gens-là qui ont commis l'iniquité c'est quoi en spiritualité? C'est d'adorer un faux Dieu. Il dit dans Matthieu 7, verset 21, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, sauf celui qui fait la volonté de mon Père. Oui. Et il dit ce jour-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Qui prophétise? Ce sont les chrétiens. N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Qui chasse les démons? Ce sont les chrétiens, les pasteurs. N'avons-nous pas fait les miracles à ton nom? Qui fait les miracles? Ce sont les chrétiens. Et Jésus dit quoi? Il dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, il a précisé, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est donner à quelqu'un, ou bien dire de quelqu'un ce qu'il n'a pas dit, ou bien ce qu'il n'a pas fait. Jésus n'a jamais dit, il dit jamais. Dites-moi une seule tribu, autre que juif, où Jésus est parti prêcher. Quand on prend la femme cananéenne, la femme samaritaine, ce sont des circonstances que... Et vous savez, Jésus était un prophète, c'est-à-dire que étroit. Quand je dis étroit là, c'est-à-dire qu'il était connecté directement avec Dieu là. Il dit que tout ce qu'il dit, Jean 12, verset 49 à 50, tout ce qu'il dit là est une prescription. Donc tout ce qu'il dit là, Dieu a prescrit, il dit seulement. Donc pour lui-même là, c'est comme un robot. Donc quand on lui dit là, ça sort même seulement, il ne réfléchit même pas. C'est une prescription. Oui. Il dit dans la Bible, je vous dis exactement tel que lui là, il m'a dit de vous dire. Mais vous voulez encore quoi comprendre? Vous dites, il ment. C'est toi-même Dieu là. C'est toi qui es venu sauver là. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. Il dit qu'il est bon de prendre. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et les jeter aux petits chiens. Quand il a dit ça, quand j'ai posé la question ici la dernière fois au pasteur, quand est-ce que la mission a changé? Est-ce que Jésus a dit un jour que je commence? Lui-même, les gens sont venus dire, c'est écrit, qu'en commençant, et c'est lui qui a, c'est même Paul qui a dit ça d'abord. Dans Corinthiens, il dit qu'en commençant par Jésus, est-ce que Jésus a dit en commençant? J'ai parlé des témoins, j'ai mis les témoins à côté, mais l'accusé lui-même a dit quoi? Soyons quand même raisonnables. Ce n'est pas parce que peut-être on va avoir peur de faire fondre sa spiritualité entière qu'on ne va pas accepter la vérité qui est là-dedans. Je comprends que ce n'est pas facile, mais moi je vais dans un sens logique des choses. Quand moi j'interroge Allah qui dit qu'il a envoyé Jésus, il a envoyé Mohammed là. Vous lisez le Coran, Allah a dit qu'il c'est lui qui a envoyé Jésus. Et il a dit ça dans Surah 3, verset 49. Il a envoyé Jésus uniquement pour les enfants d'Israël. Ça ne sort pas. Le Coran dit, et la Bible le dit. Je viens de vous prendre Acte 13, verset 23, et cela, qui confirme la même chose. Et je suis allé l'autre jour jusqu'à prendre Matthieu 19, verset 28, où jusqu'au jour de la résurrection, Jésus a dit que les 12 tribus d'Israël seront assis sur 12 trônes, et ils jugeront les 12 tribus d'Israël. Ça ne sort pas. Mais quand est-ce que Jésus est venu pour tout le monde? Ça n'existe pas. Jésus a dit quoi? L'Éternel a dit quoi? Dès lors que tu as dit ce que Jésus a dit, moi là, je suis envoyé pour toute l'humanité là. Ou bien là où l'Éternel a prophétisé, dit que celui-ci là, il est venu pour toute l'humanité là. Voilà, moi je vais me plier, parce que moi je respecte l'Éternel, je fais la volonté de l'Éternel, et j'accepte le dit de l'Éternel qui dit que lui est l'Éternel, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et dans le texte, on vous précise que le médiateur c'est Jésus. C'est un médiateur. C'est-à-dire que quand Dieu est là, c'est-à-dire que Dieu c'est le commandant. Quand il envoie, Dieu ne peut pas te parler, prophète. Tout ce que vous dites à l'église, que Dieu m'a parlé, Dieu ne t'a pas parlé. Dieu ne parle pas aux gens comme ça. Il y a un médiateur, Dieu n'est pas bête. C'est-à-dire que tu peux avoir tes songes, tu peux avoir tes pensées, tout ça. Dieu ne parle pas n'importe comment. Dieu lègue les prophètes pour le relayer. C'est-à-dire que sur sa mission. C'est pour cela que Jésus va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que ça veut dire qu'il est le Père? Non, si tu vois Jésus, tu cherches encore le Père pour faire quoi? Alors que tout ce que le Père peut te dire, Jésus a te dit. C'est tout ce que ça veut dire.
Ce que Jésus te dit, c'est ce que le Père te dit. Jésus te dit, je suis venu uniquement pour Israël. La femme samaritaine était dans un contexte. Quand la femme vient derrière Jésus, Jésus lui-même dit que je ne veux pas. Il ne faut pas que moi j'ai le problème avec le Père là. Il m'a dit que je suis venu pour les Israël. Toi tu n'es pas Israël. Tu me cherches pourquoi? Même le disciple dit que maître, elle est en train même de crier dans nos oreilles. Chasse-la même, non? Pourquoi les disciples lui demandent de chasser alors que les disciples savaient? Parce que les disciples savaient qu'il est venu pour eux. C'est là que Jésus se retourne. Il dit, maman, moi je suis venu uniquement pour les Israélites. Pardon, laisse-moi tranquille. C'est là la femme a dit que pardon, ma fille, là, elle est malade. On m'a dit, tu guéris là, tu délivres. Pardon, papa. Jésus lui rappelle, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Il lui a rappelé ça. La femme dit que même les petits chiens, la maître, les miettes qui tombent de la table, là, ils ramassent même avec la langue, là, ils ne mangent pas. Donc ne me laisse pas. Jésus a dit que non, mais la femme, que ta foi soit grande. Il a délivré la fille de la femme. Toi, me regarde la scène. Il a délivré. Est-ce qu'il est venu pour la femme? Non, il n'est pas venu pour elle, mais quand même il a délivré. À cause de ce contexte que la femme a insisté. Qui t'a dit s'il n'a pas reçu la révélation? Dieu a dit que, est-ce que Dieu était un Dieu méchant? Non. Dieu a dit que non, regarde comment la façon doit être après. Délivre son enfant. Et la femme cananéenne, tu vas dire la femme cananéenne, c'était une conversation au bord du puits. Jésus dit, donne-moi l'eau. La femme dit, il y a d'abord une différence entre vous et nous. Toi, tu es juif, moi, je suis cananéen. Nous, ça ne se mange pas entre nous. Jésus dit, l'eau de vie, l'eau que moi, je peux te donner dépasse même. C'est l'histoire que tu crains avec là. L'eau que tu dis que tu as là, c'est quelle eau que toi tu as? Moi, j'ai l'eau que si tu bois, tu n'auras même plus soif. Et c'est vrai. Et c'est là quand la femme entend les paroles, les belles paroles de miel comme ça là, de la bouche de Jésus. Il dit, tes paroles là-haut, c'est comme si tu es le prophète. C'est comme si tu es le Messie. Jésus ne lui a même pas dit que c'est ça. Il dit seulement que si tu le dis, c'est que c'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà les contextes. Est-ce que Jésus, en disant qu'il est venu uniquement pour les enfants d'Israël, c'est qu'il a pris la machette pour découper les autres avec? Non. Les gens venaient de partout, toutes les langues, toutes les tribus lui rendre visite, lui faire des hommages. Il les acceptait. Mais la parole qui était la parole pour sauver, il ne leur a pas été prêché jamais de la vie. Donnez-moi le passage, on va lire. Et c'est pour cela qu'il va rappeler dans Marc 4, 10, 12, que à vous, je dis clairement, aux gens qui viennent là, que vous voyez au-delà, je parle en parabole pour qu'eux ne comprennent pas. C'était comme ça. D'accord. Merci Oustaz Moussa. 15 minutes également pour nous aider à comprendre en réalité que celui par qui le monde peut être sauvé n'est autre que Mohammed, selon les dires selon ce que le Saint-Coran vous a enseigné. Maintenant, moi je voudrais poser une question, certainement au niveau de la prise de parole du prophète. Il pourra rebondir pour répondre, savoir, et si donc le Coran reconnaît la sainteté de Jésus, et il reconnaît la sainteté de Jean-Baptiste, il reconnaît la sainteté de Marie, et comme étant des personnes qui ont une certaine naissance, et même la sainteté de Mohammed. Moi, je voudrais certainement, ça c'est au moment de la prise de parole, nous aider clairement à comprendre qu'en réalité, Mohammed, sa naissance à tel niveau, il est né comme ça, ainsi de suite. Maintenant, me retournant vers le prophète Jean Calvin concernant Jésus. Jésus a une mission spécifique, certes, selon les explications reconnues par le Saint-Coran, mais quand même, il faudra qu'on ait une spécificité par rapport à ce Jésus. Jésus est venu, il est né. Maintenant, quand il est né, est-ce que le fait qu'il soit fils de Dieu fait de lui Dieu? Est-ce que c'est parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu qu'il est forcément venu pour sauver l'humanité? Ou bien on peut s'arrêter à ce que Oussa disait tout à l'heure pour dire que non, Jésus a une mission spécifique pour un couloir, un cadre assez spécial. Je suis encore en train de dire que ce qui se passe ici, c'est que nous sommes tous conscients que Dieu a créé le monde. Oui. Je suis encore ravi parce que mon frère Ostaz, à l'entame de ses propos tout à l'heure, a débrayé en disant que Dieu est le créateur de l'univers. Alors Dieu ne peut pas créer les hommes.
et vouloir s'engager à sauver une petite minorité, une clique, un clan de personnes, c'est totalement aberrant de la part de Dieu. C'est limiter Dieu, c'est lui enlever même l'essence de son universalité que nous ne pouvons en aucun cas régner ici. Alors, en ce qui concerne Abraham, je voudrais dire ici que mon frère, il est toujours souvent en train de vouloir amener les expressions dans un petit couloir. Quand on parle des nations, on parle ici des nations juives. En aucun cas, la Bible n'appelle les Juifs comme une nation. Dieu a toujours appelé mon peuple par les nations. Mais quand on parle des nations dans la Bible, nous savons qu'il s'agit des nations païennes. Même lorsque Dieu dit qu'ils seront des grandes nations, ça, c'est parce que Dieu va vouloir parler ici, là. Il parle d'Ismaël. Mais lorsqu'il s'agit véritablement de la promesse, il parle de la postérité. Pourquoi? Parce que ici, ce n'est pas avec les autres que tout commence. Voici ce que Dieu dit lorsqu'il rencontre Abraham. Nous sommes dans Genèse 12. Dieu va dire ceci à Abraham. Il ne s'appelle même pas encore Abraham. Il s'appelle Abram. Parce que le ram qu'on va ajouter signifie en hébreu, c'est Raham. C'est Raham qui veut dire les entrailles. Ça, c'est l'histoire d'Abraham. D'Abraham, c'est pour ça que... Vous avez 10 minutes pour nous aider. Il est le père des entrailles. Parce que dans la signification juive, Raham, Abba. Donc Abba c'est père et Raham c'est le père des entrailles. Donc c'est vrai que Louis II va nous dire que c'est le père d'une multitude. Mais c'est le père des entrailles. Parce que Dieu est en train de lui accorder la multiplication au niveau de la postérité. Alors, voici ce que Dieu dit à Abraham. Je ferai de toi, je suis au verset 2, je ferai jusqu'au verset 3, je ferai de toi une grande nation, premièrement. Une grande nation, c'est-à-dire le peuple que Dieu veut se créer lui-même. Et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà au départ. Comment est-ce que Dieu annonce le salut pour tout le monde? Il ne s'agit pas d'une minorité. Donc vouloir circonscrire le salut de l'humanité en Israël, c'est rendre Dieu menteur. Parce que j'ai aimé quand il me dit, si ce n'est que ça, mais on n'a même pas besoin, si ce n'est que pour démontrer que cela est pour les nations, ainsi de suite. C'est Dieu qui dit au départ à Abraham, Isaac n'est même pas encore né, Ismaël n'est même pas encore né, c'est Dieu qui dit que toutes les familles de la terre, pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham? Nous allons dire non. Pourquoi? Parce que la Bible va nous enseigner que Abraham est le père de la foi. Pourquoi? Parce que la Bible explique que il est celui, il crut en Dieu à cause de ce qu'il a fait confiance en Dieu par la foi. Lorsque Dieu lui apparaît, Dieu lui dit, va-t'en de ton territoire, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Israël ne devait pas former plusieurs nations, c'était un seul pays, c'était la terre promise. Il n'y a jamais eu plusieurs nations en Israël. C'est une seule nation. Donc quand Dieu parlait des nations, il s'agit des peuples environnants qui n'avaient pas Dieu pour modèle, qui n'avaient pas Dieu comme standard, qui n'avaient pas Dieu comme vie, qui n'avaient pas Dieu comme Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il va dire à Abraham, je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Comment les familles seront bénies en Israël? Tous ceux qui croiront également en Dieu seront en réalité appelés également famille de Dieu, seront inclus dans la famille de Dieu. Parce que j'ai l'habitude souvent de dire que Abraham est le premier chrétien. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la vie d'Abraham, c'est la vie du chrétien. Tout ce que Abraham va vivre, c'est la même chose que le chrétien va traverser dans sa marche avec Dieu. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs, aux téléregardeurs que vous êtes bel et bien sur le gros d'émission Parlement divin et également les messages, vous pouvez les envoyer. Les codes d'accès défilent au bas de votre petit écran. Vous pouvez envoyer des SMS et ça nous permettra de relayer les questions, notamment une question qui est arrivée. Je vais relayer cette question, c'est à l'endroit du prophète. On dit: bonsoir au panel, juste une question au prophète. Je suis dans le ventre de Marie, était
Dieu ou messager? C'est une question qui nous est arrivée, une précision. Quand vous envoyez la question, il est préférable également de signer. Ça nous permettrait également en fait, c'est plus rassurant. Merci, hein, chers téléspectateurs. Alors, prophète, la question est de savoir, Jésus, dans le ventre de Marie, était Dieu ou messager? C'est une question d'un téléspectateur. Hein. Oui, Jésus dans le ventre de Marie, puisque la Bible nous dit que quand l'ange apparaît à Marie, le Tout-Puissant te couvrira de son ombre et tu seras enceinte. Marie n'est qu'une incubatrice de la puissance de Dieu. C'est pas un homme, il n'y a pas eu de rapport sexuel entre un homme et une femme pour qu'on ait un homme. Elle a juste été l'incubatrice de l'Esprit de Dieu et qui va maintenant s'incarner. C'est pourquoi lorsque nous lisons Jean 1, du verset 1 au verset 14, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et maintenant au verset 14, tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant le monde, éclaire, dans le monde éclaire tout homme. Et au verset 14 de Jean, du prologue de Jean, la Bible nous enseigne que et la parole s'est faite chair. La parole qui était Dieu là, c'est pas moi qui le dis. La parole qui était Dieu s'est faite chair pour habiter parmi nous. Et Jean va bien préciser. C'est pas ça ce qui est écrit, pasteur. D'accord, allez-y. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. C'est différent. Alors, la parole a été faite chair. Et la Bible nous enseigne que la parole qui était Dieu a été faite chair. Et maintenant, la Bible va nous enseigner que, et Jean précise bien, que nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, et maintenant, pendant que nous sommes en train de parler, je reviens maintenant sur le propos d'Abraham. Je crois qu'il me reste encore 3 minutes. Oui. Voilà, je reviens maintenant sur le propos d'Abraham. Alors, lorsque il en est ainsi, nous avons les prophéties qui concernent Jésus lorsqu'il est encore bébé, même bébé. Nous avons parlé de Simeon qui va dire que Jésus est la lumière pour éclairer toutes les nations. Et c'est Jésus même, je reprends encore le texte de Jean 3, et c'est Jésus même qui va encore ajouter quelque chose. Parce que peut-être je n'ai pas... nous allons... Jean 3, versets 17 et 18. Voici ce que Jésus précise. Après avoir dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a discuté le quiconque. Nous passons et nous allons dans le concret. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Ici, le monde là, ce n'est pas Israël. Le monde, c'est le monde entier. Parce que c'est Dieu qui a créé tout le monde. Et il voudrait, c'est pourquoi j'ai aimé, parce que lui il récite les versets bibliques sans épouser. Je veux qu'il épouse la quintessence des versets. Que ce ne soit pas superficiel parce qu'il veut faire une discussion. Je veux que tu épouses la quintessence des versets, l'essence profonde des termes. Et dans le verset qu'il a cité tout à l'heure, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, dans le livre de Timothée, 1 Timothée 2, l'apôtre Paul va nous enseigner que il n'y a que Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Il parle de tous les hommes. Cela est juste et bon pour Dieu qui voudrait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes. Même le musulman, mon frère Oustaz, tu as besoin d'être sauvé par Jésus. C'est ce que je te souhaite le plus ardemment. Et je prie pour ça. Tous les hommes, Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus. Si tu veux que je rentre dans la profondeur, parce que Jésus, il donne son nom en tant que la vérité. Il s'appelle la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Merci. Merci, prophète, pour cette autre prise des paroles. Une autre prise des paroles pour Stas Moussamira, mais après nous allons revenir sur un jeu question-réponse. Déjà, qu'il est nécessaire quand même d'avoir une certaine clairvoyance, ces deux pensées, deux courants différents. D'un côté, nous avons le Saint-Coran, de l'autre côté, la Sainte Bible, pour tout poser sur la table, pour nous éclairer dans le cas de cette émission Parlement divin. Alors, prophète, une autre prise de parole pour nous aider à comprendre. Pour nous aider à comprendre, c'est vrai que j'ai posé des questions tout à l'heure concernant, bien évidemment, la sainteté qui est reconnue dans le Saint-Coran. Je vous rappelle que beaucoup de chrétiens pensent que
les musulmans sont contre Jésus. Ça, c'est une conception que nous avons remarquée. Beaucoup de chrétiens pensent également que les musulmans luttent contre Jésus. Oui. Ce n'est pas ça. Regardez. Et avec votre émission, je voudrais rappeler aux téléregardeurs, les codes d'accès restent les mêmes par SMS. Essentiellement, ça permettra que je puisse régler la question à qui de trois. Allez-y, prophète. Les musulmans luttent contre la conception de Jésus que les chrétiens ont dans leur tête. Tout en utilisant, parce que les chrétiens ont une autre conception ou bien une autre donnent une autre identité à Jésus. Qui ne lui sied pas. C'est qui n'est pas. Et pour savoir s'il est ou pas, demandez à Jésus. Mais c'est simple. Depuis l'autre jour jusqu'à aujourd'hui, je dis au pasteur, donnez-moi une phrase dans la Bible où Dieu dit que j'étais envoyé Jésus pour l'humanité. Montrez-moi même le mot humanité dans la Bible. Humanité. C'est une question que vous posez. C'est une question. Vous lui permettez de répondre. Vous répondez. L'humanité. Qu'on a écrit humanité, même si ce n'est pas pour Jésus, montrez-moi et voir. Mais mon frère Oustaz, je crois que nous ne sommes pas... Ça n'existe pas, pasteur. Je ne peux pas passer ce que ça n'existe pas. Ça peut même être rhétorique, il n'y a pas de problème. Mais pour dire quoi? Il va répondre. Attendez, est-ce que je continue? D'accord. Est-ce que l'Éternel est bête? L'Éternel n'est pas bête. L'Éternel sait. Si Jésus est venu pour l'humanité, il va dire qu'il est venu pour tout le monde. Oui. Mohammed, il a dit que j'étais envoyé pour l'univers, mais la plupart ne connaissent pas, comme pasteur ne connaît pas. Il a dit j'étais envoyé pour toute l'humanité. Surah 25, verset 2. Oui. Surah 25, verset 1 à 2. Il a envoyé Mohammed pour tout l'humanité. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Je vous ai lu ça la dernière fois. Mais nulle part. J'ai dit de Genèse à Apocalypse là. Il n'est écrit que Jésus est envoyé. Attends. Si Jésus était venu, commençant par Israël, comme vous le dites, et après sa mission continue, il n'allait jamais et jamais dire qu'il est venu pour les enfants d'Israël uniquement. Il allait seulement faire sa mission. Parce que même Mohammed, alayhi wa sallam, la bonne charité commence par soi-même. Il a commencé d'abord à prêcher chez les Arabes. Il a commencé chez les Arabes parce que c'est là où il est né. Tu dois d'abord commencer par la maison, commençant par tes propres familles, avec tes propres enfants, ou encore ta famille, tes frères et ton père. Il commence d'abord par là. Mais nulle part il n'a jamais dit que j'ai été envoyé aux Arabes, ou encore Dieu a dit que j'étais envoyé aux Arabes. Non. Mais comme sa mission était universelle, il a commencé par l'intérieur. Et plus tard, vous voyez, là où vous voyez une mission universelle, j'ai dit parmi les disciples de Mohammed, il y avait les Africains même. Bilal qui est noir, peau noire comme pour nous là, c'est un Éthiopien. C'est le premier muezzin à appeler la prière, comme vous entendez, Allahu Akbar, le tout premier à faire ça. C'était un Éthiopien et il était parmi les disciples de Mohammed. À dire que Mohammed, lui, n'était pas africain, c'était un blanc. Mohammed, il est de la Mecque, non? Il est de l'Arabie Saoudite. C'est un Saoudien. Moi, je pose juste la question. Non, je vous dis. Voilà la réponse que j'ai donnée. Donc, pour dire quoi? Donc, vous, si vous permettez, allez-y. Les Saoudiens là sont des blancs ou bien sont des blancs? Je ne sais pas. Là, selon vous là. C'est vous qui devez savoir si les Arabes sont les blancs ou les noirs. Parce que les blancs disent qu'ils ne sont pas blancs, les noirs disent qu'ils ne sont pas noirs. Donc vous me choisissez là où ils sont. Donc pour dire quoi? Il y avait l'Africain. Et quand il a fini, c'est-à-dire que quand sa mission est terminée là, il a écrit aux autres pays qui n'étaient pas les pays arabes. Donc pour les appeler maintenant à rejoindre l'islam. C'est pour cela que l'islam est parti tellement vite. Et il a envoyé même les disciples dans les autres pays. Oui. Donc pour annoncer, pour parler de l'islam. Donc même à Jérusalem, là, partout il est parti, il a envoyé les gens. Donc pour embrasser l'islam. C'est ça la mission universelle. Quand Jésus, lui, il a envoyé les gens, Matthieu 10, verset 5 à 10 là, verset 5 jusqu'à 6 là, il a dit n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains. Il a donné les instructions fermes, allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Même si sa mission commençait en Israël, pourquoi il envoie les gens, il dit qu'on commençait allez seulement uniquement. Mais si vous ne voulez pas méditer, ceux qui nous écoutent vont méditer. C'est simple. C'est-à-dire que la mission de Jésus, je vous ai dit, vous dites que les nations, ça ne parle pas des nations. Quand Rebecca, qui est la femme d'Isaac, là, quand elle est enceinte, là, quand l'Éternel lui dit ça, c'est Genèse, je pense, 22, 25. Ça, c'est dans Genèse 25. Verset, je pense, c'est verset de la 20 jusqu'à 23. Oui. Quand Rebecca enfante, Dieu lui dit, tu as deux nations dans ton ventre. Et c'était les pays qui étaient dans son ventre. Deux nations dans ton ventre, là. Un sera plus fort que l'autre. On parle de Jacob.
et on parle d'Ésaü, comme vous le savez, c'était des nations. Mais vous êtes en train de parler de nations comme la France, les États-Unis, tout cela. Vous permettez, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que nous ne pouvons pas prendre les appels en direct, nous ne pouvons prendre que des SMS, s'il vous plaît. Les SMS, ça nous arrangerait. Merci. Allez-y, prophète. Dans Genèse 25, l'Éternel dit à Rebecca. Il sera même le prophète de l'Éternel. Donc, Rebecca, tu as 2 nations dans ton ventre, 2 nations. Mais quand il vous parle des nations ici, il vous parle des tribus. Vous dites que non. Les nations ici veulent dire les pays comme la France, ça n'a rien à voir. 2 nations, dont ça dit Rebecca a porté la France et l'Angleterre dans son ventre. Non. Ce sont ces 2 enfants. Il s'agit de Jacob, il s'agit d'Ésaü, comme vous le savez. Et Jacob, et l'Éternel, dès la promesse, a dit qu'un sera plus fort que l'autre. Jacob a été plus fort qu'Ésaü, comme vous le savez. Et c'est dans la lignée de Jacob que Jésus est sorti. Oui. Il y a quoi de si difficile à ça? Ça, c'est une promesse faite d'abord dès la Genèse. Ces nations-là, tous ces gens-là ont été appelés nations. Et quand on dit qu'aller partout dans les nations, et on vous a bien dit, ça c'est Isaïe. Je pense Isaïe. Ok. C'est Isaïe 11. Quand vous lisez Isaïe 11, on vous dit clairement que la tribu d'Israël, les Israélites étaient partout, ils étaient dispersés. Ils n'étaient pas uniquement en Israël. Quand on dit que Jésus est venu pour les Israélites, là, ça ne veut pas dire que c'est pour ceux qui sont restés en Israël. C'est pour tous les Israélites. C'est-à-dire que tu sois au Gabon, que tu sois au Nigeria, que tu sois au Togo, si tu es Israélite, Jésus est venu pour toi. Jésus a envoyé... Allah a envoyé Jésus pour un peuple respectif. Vous avez demandé que pourquoi un peuple respectif? Ça veut dire que l'Éternel est injuste? Non, l'Éternel n'est pas injuste. Jésus lui-même a dit dans la Bible que si je ne vous serais pas venu et que si je ne vous aurais pas annoncé ces paroles, vous ne serez jamais jugés. Mais dès lors que vous avez compris ce que je vous ai dit, maintenant vous-même vous êtes sujet du jugement. On va vous juger parce que je vous ai déjà parlé. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas entendu la nouvelle, c'est Dieu qui connaît leur sort, ils ne seront pas jugés, ils ont entendu ça où? Même quand Jésus est parti là, ceux-là qui ont entendu l'arrivée de Mohammed, ils sont jugés par la grâce de Dieu. Jésus a dit, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas entendu, ils ne savent ni qui est Jésus. C'est pour cela que quand Mohammed arrive, il y a au moins 360 idoles dans la Kaaba qu'ils étaient en train d'adorer parce qu'ils étaient perdus. Ils ne savaient pas qui est prophète, qui est Dieu. D'accord. Et maintenant Dieu a dit, il n'y a pas une seule communauté à qui n'a pas été envoyé un prophète. Tout le monde sait que Dieu existe, sauf celui qui ne veut pas accepter que Dieu existe. Mais c'est qu'il est là, mais il n'accepte pas. Merci. Merci. Donc je vais finir quoi? Oui, je vais vous permettre, je vais prendre le SMS, le premier SMS. Et si la parole s'est fait chair dans le ventre de Marie, les 9 mois que cette parole était dans le ventre de Marie, Dieu n'existait plus. C'est une question qui est posée. Comme ça, certainement, c'est au prophète, mais avant... Vous voulez chuter quoi? Oui, vous chutez. Oui. Le prophète Jean Calvin dit, il est venu pour le monde. Mais c'est ta Bible qui se contredit, c'est pas moi. Parce que moi, je te prendrais seulement Jean 19, où Jésus dit qu'il n'est pas venu pour prier pour le monde. C'est de quel monde lui il parle? Bon, tu dis qu'il est venu pour le monde. Il dit que non, moi je ne suis pas venu prier pour le monde. Tu prends pour qui? Pour toi ou pour Jésus? D'accord. Nous savons chuter parce qu'il y a une question. Il peut répondre à la question. Non, oui, avant, permettez que... Oui, donc pour dire quoi? Donc pour dire quoi? Même quand je vais reprendre la parole, on a pris Jean 16, Jean 14, là où Jésus dit qu'il est avantageux pour lui qui s'en aille. On va examiner qui doit venir après. Si Jésus avait terminé sa mission en tant qu'un prophète universel et à tout l'univers, il n'allait jamais dire que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, mais en sortant, je vais lire ce message certainement à vous. Bonjour, dites aux musulmans que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui soit sauvé. C'est le message d'un téléspectateur, d'un téléregardeur. Il dit, sois sauvé, qu'il donne sa vie à Jésus. C'est-à-dire, il vous demande de donner votre vie à Jésus. Bon, de toute façon, c'est son choix. C'est le message du téléspectateur. Maintenant, je me retourne vers le prophète Jean Calvin, tout en vous disant, vous pouvez également envoyer vos SMS. Vos SMS essentiellement, ça nous permettra de relayer les appels, ne sont pas les bienvenus. Merci. Merci. Alors, prophète,
Merci encore, SP. Je suis toujours très ému lorsque mon frère Ossas Moussa parle parce qu'il parle tellement de la chrétienté que je ne sais pas pourquoi il reste encore suspendu là-bas au lieu de bénir directement. Alors, je vais emboîter le pas pour dire que, mon frère, je t'ai dit que lorsqu'on parle, quand Dieu parle d'Israël seul, il ne parle jamais des nations. Mon frère, c'est pourquoi je t'ai dit, épouse le verbe, épouse la parole, ne cite pas les versets bibliques en désordre. Lorsque Dieu parle à Rebecca, parce qu'il y a 2 nations dans son ventre, effectivement ces 2 nations, Ésaü n'a pas de l'eau. Ésaü n'a ni pain ni l'eau dans ce que Dieu va faire avec Isaac. Est-ce que ce n'est pas d'Isaac que viendront tous les 12 tribus d'Israël? Mais c'est d'Isaac. Pourquoi Ésaü est une autre nation? On va parler d'Édom, non? Le pays d'Édom aujourd'hui, le Yémen. C'est Ésaü. C'est là où la postérité d'Ésaü est partie rester. Il n'était pas considéré comme Israël, mon frère. C'est pourquoi Israël est particulier. Lorsqu'on parle d'Israël, on parle d'Israël en tant qu'une seule nation. C'est pour ça une nation qui avait 10 tribus, d'ailleurs, que 12 tribus, nous allons retrouver que Dieu va séparer les 10 tribus après qui vont aller à Jéroboam et 2 tribus qui vont rester fidèles à Roboam. Lorsque Salomon va être coupable d'infidélité à l'endroit de Dieu et d'idolâtre. Donc, et taxé d'idolâtre par le Seigneur. Il a dit que non, je ne ferai pas ça de ton vivant, mais lorsque ton fils viendra au pouvoir, je vais diviser le règne en 2. Israël n'a jamais été considéré comme des nations. Ça n'existe nulle part dans la Bible. C'est pourquoi je t'ai dit que je veux que tu épouses le verbe. Ne prends pas des choses en haut. Je ai dit ici que lorsque Dieu commence avec Abraham, il dit qu'il va bénir. Toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. La Bible ne dit pas toutes les nations d'Israël. Dieu est clair. C'est la mission que Dieu... C'est-à-dire que Dieu, c'est le départ. Quand il commence quelque chose, j'ai aimé parce que moi j'aime toujours me placer sur ce qu'il dit. Parce qu'il dit que Dieu n'est pas un menteur. Il a même dit que l'Éternel n'est pas bête, je corrobore. J'épouse ce point de vue. Dieu ne peut pas se mentir lorsqu'il dit que je bénirai toutes les familles de la terre en toi. Il faudrait bien que toutes les familles de la terre puissent être bénies en Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham sera considéré comme le père de la foi. C'est lui qui a cru en Dieu sans avoir vu la manifestation de ce que Dieu promettait. C'est pourquoi la Bible va nous enseigner que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est ce que Abraham a fait. Et la Bible va nous dire, l'apôtre Paul, qui fait le résumé, la synthèse de tout ce qui s'est passé de la Genèse, en passant par toutes ces étapes, il va faire une belle synthèse pour dire que Abraham a cru en Dieu, Genèse 9, Romains 9, et cela lui fut imputé à justice. Et donc maintenant, nous entrons dans le Seigneur à cause de la foi d'Abraham, à cause de la foi qu'Abraham a manifestée. C'est pourquoi tous ceux qui vont maintenant croire sans avoir vu, comme Jésus va le dire à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je suis parmi ceux-là. Je n'ai pas vu Jésus. Mais je n'ai pas besoin de le voir d'abord. Je n'ai pas vu la crucifixion. Oui, prophète, vous n'allez pas chuter avant de répondre. Il faudra d'abord répondre à la question du téléspectateur qui a posé la question de savoir Jésus a fait 9 mois dans le ventre de Marie. Entre-temps, où était Dieu? Je pense que c'est la question. Vous permettez que je remonte la question pour que le téléspectateur sache que j'ai lu la question et que vous avez donné un élément de réponse à sa préoccupation. Voilà, j'y suis. Et si la parole s'est fait chair dans le ventre de Marie, les 9 mois que cette parole était dans le ventre de Marie, Dieu n'existait plus. C'est la question du téléspectateur. Oui, mais ce sont des questions qui reviennent pratiquement tout le temps, SP, parce que les gens voient toujours Dieu, la divinité, sous un aspect charnel limité. Tout simplement parce que on a comme l'impression lorsqu'on dit que Jésus-Christ était Dieu. Quand vous affirmez que Jésus-Christ est Dieu, selon ce que le verset de Jean que nous venons de lire, on vous pose la question que si Jésus-Christ est Dieu, donc cela signifie que le trône de Dieu au ciel était vide. Mais Dieu, il est esprit. La Bible nous dit que sa gloire remplit les cieux et la terre. Donc,
Dieu n'est pas limité. C'est le même Dieu qui est en Jésus qui peut résoudre un problème. Et parce que l'esprit, c'est un esprit éternel. Oui. Ce n'est pas la personne Jésus qui était quelque chose. Parce que l'apôtre Paul va nous dire dans Colossiens 2, verset 9, en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas moins un en Jésus. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, Dieu n'est pas limité. C'est pas parce que... Mais c'est le même Dieu qui est avec nous ici sur ce plateau. J'ose bien croire que mon frère Ossas Moussa peut me considérer que le Saint-Esprit est avec nous maintenant. C'est le même Saint-Esprit qui est au Tchad. C'est lui qui est en Centrafrique. C'est lui qui est en Chine. C'est lui qui est, je ne sais pas dans quel pays, au Yémen, en Guadeloupe, un peu partout en Martinique, qui est dans les îles. C'est le même Dieu, parce que Dieu n'est pas limité. C'est pourquoi nous disons que Jésus a bien dit à Nicodème, s'il peut encore lire la Bible, sous des auspices d'humilité, pour comprendre que Dieu a dit à Nicodème que celui qui est né de l'Esprit est comme le vent, comme Jésus. Celui qui est né de l'Esprit est comme le vent. Le vent souffle, tu ne le vois pas. Tu ne sais d'où il va, d'où il vient, mais tu entends seulement le bruit. Donc Dieu ne peut pas être limité. Parce qu'il a en Jésus le trône est vide. Non. C'est l'Esprit, c'est le grand Esprit. En lui habitait corporellement toute la plénitude. Moi j'aime encore le français parce qu'au moins quand on dit toute, tu ne vas pas enlever moins un. Oui. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Dieu n'est pas limité. Ça veut dire qu'il était omniscient. Merci. Il était omnipotent. Je reviens vers vous tout à l'heure. Il était omniprésent, selon ce que vous dites, quoi. Mais bien sûr. Toute la plénitude. Toute la plénitude. Mais on lui a demandé quand le monde va finir, il ne connaissait pas. Il n'a pas voulu révéler. Aïe. Mais quand il est venu ressusciter Lazare, il a demandé là où on l'a enterré. Il n'a pas voulu révéler. Voilà, je reviens, prophète, je reviens vers vous tout à l'heure, d'autant pour moi de me retourner vers Oustaz Moussa. Oustaz Moussa, oui. La question a été posée, hein. On dit, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Ok. Quand on dit quiconque là. Je remercie d'abord le téléspectateur d'être scotché et de nous suivre. Oui. C'est déjà encourageant parce que c'est pas pour le pasteur que je suis là. Si ce n'est que pour lui, il ne vient même pas parce que là, le pasteur lui, il a une position calée. Donc, c'est pour vous que nous sommes là. Donc, quand Dieu a tant aimé le monde, oui, Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils. Dieu aime le monde. C'est son monde, c'est lui qui a créé le monde. Oui. On dit qu'il a envoyé son Fils. Maintenant, il faut d'abord savoir que veut dire Fils. Le Fils, selon l'explication de la Bible, c'est un serviteur de Dieu. Oui. Fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Allez regarder dans la Bible, c'est ça que ça veut dire. Donc, autrement dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son serviteur afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Mais c'est tout à fait normal, le verset est clair. Quand on dit quiconque, plus tard, l'Éternel dit qu'il a envoyé Jésus aux enfants d'Israël. Oui. C'est-à-dire que quiconque parmi tous les enfants d'Israël à qui il a été envoyé là, celui qui va croire, même dans le Coran, c'est dit qu'au jour de la résurrection, ceux qui ont cru à Jésus seront au-dessus de ceux qui ne l'ont pas cru, parmi les enfants d'Israël. C'est la même chose. Quiconque parmi tous les enfants d'Israël, celui qui croira à Jésus va avoir la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en lui va périr, il va aller en enfer, point final. Mais Jésus a d'abord été identifié, d'abord il a été envoyé à qui? Aux enfants d'Israël. C'est pour cela que 12 tribus, 12 disciples, c'est 12 juifs. Oui, mais dans le questionnaire, il dit quiconque croit en lui. Quand on dit quiconque là, est-ce qu'on a spécifié la tribu? Ou bien c'est là-bas, le choix revient à tout le monde? Ok, Jésus a dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je voudrais m'arrêter sur... C'est ce que j'ai dit. Je suis sur ça. Oui. Jésus dit qu'il n'a été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce que Jésus a dit. Donc ça veut dire que quiconque parmi tous ces Israélites, est-ce qu'on dit quiconque? Ok, admettons que c'est quiconque dans le monde entier. Bon, mais lui, Jésus, qui est concerné, à qui vous parlez là, il dit que je ne suis pas venu pour le monde entier. Bon, vous voulez quoi? Donc vous voulez donner à quelqu'un, ça veut dire que la nourriture qu'il ne peut pas manger quoi? Jésus dit qu'il est venu pour les Israélites. C'est quiconque parmi les enfants d'Israël, quiconque ne croit pas en Jésus parmi les Israélites ne sera pas sauvé, point. C'est tout. Il y a un prophète qui a été envoyé à toute l'humanité tout entière. Oui. J'ai demandé cette question, j'ai posé cette question au prophète la dernière fois. Oui. Le prophète, je vous ai posé la question, quel est le livre de fonctionnement? C'est quoi le livre de vie que Jésus a laissé? Il y a une loi de l'Éternel sur quoi on doit s'approcher.
s'accrocher, donc pour vivre. C'est qu'une directive, une loi de vie, un code de vie, en quelque sorte. Donc, ça dit que si tu as volé, comment on doit te faire? Parce que si les humains ont fait, Dieu doit le faire. Parce que c'est Dieu qui a créé ces humains-là qui ont fait pour eux là. Jésus a laissé qu'il dit, si tu voles, on te fait comment? Si tu as menti, on doit te faire comment? Si tu as fait adultère, on doit te faire comment? Le livre de Jésus là est comme sauveur de l'humanité. S'il y en a posé ça sur la table ici, voici pour Mohammed, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a légué avant que Mohammed ne parte. Il a laissé tout ça, c'est 114 soirs. Et bien défini, je vous ai dit la dernière fois, quand tu vois, voici le Coran à côté, voici la tradition. C'est-à-dire que si tu lis mal ici, là, reviens à la source. Tu vas comprendre ce qu'il a été dit dès le départ. Voilà le livre de vie. Ici, là-dedans, il y a tout, Inch'Allah. Si je vole ici, on va me couper la main. C'est ici. C'est ça la charia. Jésus, lui, ce qu'il a donné comme guide de vie, là, c'est où? C'est ça le sauveur de l'humanité. Mais moi, je vous relance juste, parce que vous avez encore 2 minutes, je vous relance juste en vous posant la question de savoir est-ce que la charia là, continue à nos jours? Il y a les pays, écoutez, nous avons plus de pays laïcs que des pays qui sont régis par des lois religieuses. Par exemple, nous sommes au Cameroun. Le Cameroun est un pays laïque. Nous avons toutes sortes de... C'est multi-religions au Cameroun. Comment on peut appliquer la charia au Cameroun où chacun a sa direction? On a la démocratie des religions dans beaucoup de pays dans le monde entier, mais il y a des pays qui sont régis par ça. Allez au Niger, allez au Maroc, allez ici là chez le Saoudien, on appelle ça quoi? En Arabie Saoudite, allez dans ces régions-là, vous allez voir ce qu'on appelle la charia. Tu voles. Et quand on dit couper par exemple, ça c'est entre parenthèses, quand on dit couper, on t'entend d'abord. C'est-à-dire que si tu voles par nécessité selon le Coran, c'est-à-dire que quelqu'un a faim jusqu'au point où il va mourir là. Tu as laissé ta nourriture là, il prend, il mange là, tu ne dois pas couper sa main parce qu'il avait faim. C'est quand c'est un voleur récalcitrant que tu sais intentionnellement, il a été dérobé là, on doit lui couper la main, donc pour que ça lui serve de leçon. Voilà le livre de vie. Jésus, pour le vol là, Jésus a dit qu'on doit faire comment pour la personne. Il n'a pas laissé. D'accord. Ça va, c'est bon, merci. Hein. Merci, nous n'avons plus que quelques 8-9 minutes à passer ensemble sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, vous qui venez de vous connecter ensemble, vous êtes bel et bien sur Logo Channel. L'hémicycle s'est ouvert cet après-midi pour laisser entrer 2 personnages. D'un côté, nous avons Oustaz Moussa qui défend le Saint-Coran et de l'autre côté, nous avons le prophète Jean Calvin. Lui, hein, il défend la Bible, pas la Bible, mais quand même, nous avons une thématique qui est posée, c'est de savoir entre Jésus et Mohamed, qui est celui par qui l'on peut être sauvé. Ça, c'est la question qui est posée depuis 15 heures cet après-midi, et ils essaient de nous aider à mieux comprendre la personne par qui le monde, l'humanité peut être sauvée. C'est vrai que nous les avons écoutés, hein. Nous avons écouté en nous disant, non, la personne la mieux lotie n'est autre que Mohamed, et Jésus, avec des arguments convaincants, nous dit, c'est Jésus. Alors, prophète, peut-être il faudra que je prenne d'abord ce message qui est arrivé. Qu'est-ce que le message nous dit? Je vais prendre le message. Hein. Voilà, je reviens sur le message. Qu'est-ce que le message nous dit? Voilà, je vais prendre le message. Ok. Le message nous dit quoi? Le message nous dit, Dieu parle du monde, pas d'Israël. Lis et comprends. C'est-à-dire, certainement, Dieu parle du monde et non d'Israël. Certainement, la question, c'est une réponse à la préoccupation. En fait, c'est une contribution qui est donnée. Alors, prophète, je reviens vers vous. Hein. Nous avons, c'est vrai que Oustaz se tient dans une position, il est question de savoir, est-ce qu'il y a un seul passage biblique où on parle du monde au lieu d'Israël? C'est vrai qu'il y a le téléspectateur qui dit que Dieu parle du monde et non d'Israël, mais il faudra, si vous avez un passage biblique qui spécifie que Dieu a envoyé son Fils afin que le monde soit sauvé, c'est de ça qu'il est question. Mais, SP, il y a beaucoup de choses. Oustaz, lorsque Jésus lui-même y parle,
il nous a dit ici. Moi, j'aime ces théories et j'aime me placer toujours sur ces, parce que c'est pourquoi je dis qu'il a une belle analyse. Et c'est-à-dire que c'est le même esprit qui conduit le Coran. Oui. C'est-à-dire que tu lis le Coran, tu es convaincu qu'à la fin, les gars vont te dire que Jésus est ressuscité, il est puissant, il est Dieu et que tout le monde doit le suivre. Et après, ils vont te dire que non. Allah a dit qu'on ne doit pas suivre le Messie. Parce que c'est lui Allah. Mais c'est le même esprit. C'est-à-dire qu'il a une bonne analyse, mais à la fin, il ferme la porte. C'est pas comme Jésus disait aux pharisiens. Quand vous êtes des prosélytes, vous courez la mer pour la faire un prosélyte. Lorsqu'il est devenu, non seulement vous-même, vous n'êtes pas entré dans le royaume des cieux, vous avez fermé la porte également aux autres. C'est un peu ça l'islam en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on présente bien Jésus. Mais à la fin, on ne veut pas comprendre que Jésus c'est la vie, Jésus c'est la vérité, Jésus c'est la lumière. Et qu'avec Mohamed, il n'y a même pas de débat puisque nous considérons même seulement au niveau des naissances, au niveau de la conception, au niveau de la vie, autant de miracles faits par Jésus. C'est pour dire qu'il n'avait même pas les caractéristiques des prophètes. Fût-il même les prophètes qui ont été envoyés dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, même l'apôtre Pierre va nous dire cela. Que les prophètes qui ont prophétisé suivant la grâce qui vous a été communiquée ont voulu faire de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation, suivant l'Esprit de Dieu qui parlait en eux, de l'Esprit de Jésus qui parlait en eux. La Bible nous renseigne que l'Esprit de Jésus parlait dans les prophètes. Comment? Donc à Mohamed même là, si je dois le mettre dans le rang des prophètes là, l'Esprit de Jésus a parlé sur lui. Oui. Il parlait par l'Esprit de Jésus, pas par l'Esprit d'Allah. Parce qu'aucun prophète n'en parlait par l'Esprit de Dieu. La Bible nous renseigne que c'était l'Esprit de Jésus. Tous les prophètes, ils ont annoncé Christ. Et donc ils annonçaient avec son Esprit. Tu annonces ce que quelqu'un va faire par son Esprit. C'est ce que la Bible dit, elle est claire dessus. 1 Pierre nous enseigne ça. Alors, à partir du moment là... Vous pensez que Mohamed a parlé par l'Esprit de Jésus? Si et seulement si, il est un prophète reconnu par la Bible, il n'a jamais été reconnu par la Bible. J'ai parlé ici d'usurpation. Nous sommes dans le Coran, c'est une usurpation, c'est un plagiat tout fait du christianisme. Un livre qui vient après 6 siècles après que tout soit bouclé. Comment est-ce qu'on peut accorder du crédit? Il n'a pas... Le Coran n'a pas qualité pour contredire ce qui a été écrit dans la Bible en tant que jeune, livre. Ça ne se fait pas. C'est comme si je t'ai dit au départ que c'est tout simple. C'est comme si on demandait à un fils et un père de discuter de leurs origines. Oui. Qu'est-ce que ton fils va t'enseigner sur tes origines? Au lieu que moi j'appelle mon frère au sens, je lui dis que mon frère viens t'asseoir. Voici ce que dit la Bible. Qu'est-ce que lui va venir m'enseigner sur la Bible pour me dire que Jésus est monté et est descendu? Tu crois que ça a un sens? C'est à moi de lui dire que voici ce qui est écrit. Voici ce qui est écrit, ce que tu vois là. C'est comme ça, c'est comme ça. Et lui va me venir me dire que nous partons sur la base de la grâce. C'est le mot grâce qui manque dans le Coran. Parce qu'Abraham n'a pas été choisi parce qu'il était meilleur que tout le monde. Il n'a pas été choisi parce qu'il a été pur. Il n'a pas été choisi parce qu'il était le plus puissant de cette ville-là. Mais Dieu l'a choisi. C'est ce qu'on appelle la grâce. Et maintenant, la grâce de Dieu n'est pas exclusive. Oui. La grâce de Dieu est universelle parce que Dieu accorde la grâce. Et c'est Jésus même qui va dire ça. Que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les justes. Oui. Donc, vouloir donc mettre Jésus sur un petit palier, sous un panier pour dire qu'il est venu uniquement pour les Israélites, mais c'est méconnaître même toute la dimension plurielle de puissance, de la toute-puissance de Dieu. D'accord, d'accord. Et de dire que, esprit, tu et de dire que Jésus n'a pas laissé un livre, mais c'est aberrant. 27 livres ne parlent que de l'enseignement de la vie de Jésus. D'accord. De la personne, 27 livres. Le Nouveau Testament, je l'ai dans mon sac. 27 livres, c'est ce que nous appelons le Nouveau Testament. Il y a toute la doctrine de Jésus. Et l'apôtre Pierre va nous dire que toute écriture est enseignée pour instruire, pour convaincre. S'il vous plaît, dans les 25 livres-là, il est dit que quand quelqu'un vole, on lui fait comment? Parce que Jésus ne vient pas pour amplifier la loi. Voilà donc ce que je vous dis. Attendez. Non, Jésus n'est pas venu pour amplifier la loi. C'est bon. Écoutez. Maintenant, je ne vais pas prendre trop de temps. Je ne vais pas prendre. C'est mon temps, non? Oui, c'est votre temps. Allez-y. Oui, d'accord, je ne vais pas prendre trop de temps. Le pasteur a dit que c'est à lui de nous expliquer. Et que j'ai limité la mission de Dieu
en disant que Jésus est venu uniquement pour les enfants d'Israël. Donc moi j'ai limité. C'est-à-dire que moi là, je connais Dieu plus que Dieu lui-même quoi. Bien sûr. Dieu lui-même qui a envoyé Jésus. Donc Jésus là qui a dit que je suis venu uniquement pour les Israéliens, alors qu'il y avait les Romains, il y avait les autres personnes à côté là. Donc moi je suis plus éloquent que lui, Jésus quoi. Oui, c'est ce que tu tentes de faire. Bon, comme vous avez dit là, expliquez-moi donc, alors Luc 8, verset 10, Luc 8, verset 10, ou encore Marc 4, verset 10 à 12. Voici ce que Luc dit. Luc dit, Jésus répond, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole afin qu'en voyant qui ne voient rien, qu'en entendant qu'ils ne comprennent point de peur que leur péché ne soit pardonné. Voilà que tu dis que j'ai limité la mission de Dieu. Explique-moi le passage. Il s'adresse à qui? Qui s'adresse à qui? Et pourquoi? Merci de me poser la question. Parce qu'il va s'avérer que Jésus est dans Nous n'avons plus que quelques 6 minutes. Ok. Allez-y. Jésus est dans une logique de vouloir laisser un certain nombre de personnes qui vont refléter son image. Pas seulement son image, qui vont incarner sa vie, qui vont porter son esprit. Alors, il est en train de parler aux Juifs, je suis conscient. Oui. Il parle aux Juifs. Mais même parmi les Juifs, il est en train de faire une différenciation entre ses disciples et les pharisiens. Il leur dit que, d'ailleurs, tu peux également lire dans Matthieu 11, verset 23, Jésus va dire, je te loue Père, créateur du ciel et de la terre, de ce que tu as donné, ce que tu as révélé ces choses aux petits enfants, mais de ce que tu les as cachés aux sages et aux intelligents. Ça, c'était la démarche de Jésus. Parce que quand il arrive, la plupart des grandes autorités religieuses juives ne l'ont pas reconnu en tant que Messie. Et d'ailleurs, le phénomène que tu es en train de minimiser, quand tu parles de Jésus en tant que fils, parce que le juif connaissait ce que signifie être fils. Le juif, c'est pourquoi quand Jésus dit que le Père et le Fils sont un, le juif ne comprend pas la manière de toi qui es au Cameroun, que le un là signifie naissance divine. C'est pourquoi Jésus va le dire dans le livre de Jean, que mais les gens sont venus, les prophètes sont venus, ils ont dit qu'ils sont des dieux. Vous ne les avez pas tués. Mais parce que moi je viens dire que je suis fils de Dieu. Pasteur, il nous reste que peut-être 3, mais vous allez très loin. Vous n'avez pas répondu à la question. Je suis en train de répondre à la question. Non, attendez, Jésus parlait à ses disciples. Je vous relance. C'est pas tout le monde qui est disciple de Jésus. C'est pas tout le monde. Permettez, nous avons 3 minutes et demie. Pourquoi, pasteur, Jésus dit, bien qu'il parle à ses disciples selon vous, il dit qu'il ne veut pas que les péchés de ceux qui sont dehors soient pardonnés. Pourquoi il dit ça? Il n'a pas dit ça. Voilà ce qu'il a dit. Lisez SP. Voici le texte. Lisez à partir du 10 à 12. Tout le monde va comprendre. À partir de quel verset? Voilà le 10. Lorsqu'il fut en particulier, et ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paroles. Il leur dit, et c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Pour que, afin qu'en voyant, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en attendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Pourquoi Jésus a dit ça? Mais Jésus est en train de parler ici du peuple juif qui est rebelle. Du peuple juif qui est rebelle, qui n'a pas... Et qui ne veut pas annoncer la parole. Vous permettez, nous allons faire quelque chose. Vous permettez, nous allons faire quelque chose. Nous n'avons plus que quelques 2 minutes. Il faut ressortir avec quelque chose de consistant. 2 minutes, je vais donner 1 minute à chaque personne, à savoir sur quoi doit-on se baser pour parler de Jésus et de Mohamed. Vous savez, 1 minute pour tout ce que le prophète va forger là, c'est ça alors le problème du christianisme. C'est ce qui est écrit, c'est pas ce que vous prêchez. C'est ça le problème. Quelque chose est écrit, tu dis c'est pas écrit, pasteur. Alors que moi je suis musulman, mais c'est écrit, tu dis c'est pas écrit. Ça c'est entre parenthèses. Et maintenant là, vous posez une bonne question. Regardez, Jésus était un prophète comme tous les autres prophètes, et les prophètes sont passés avant lui. Et un prophète va venir après lui, parce que lui-même il va dire, je ne suis pas venu pour abolir la loi ni les prophètes. Ça veut dire, il n'est pas le dernier prophète. Déjà, dès lors qu'il a dit ça, il n'est pas le dernier prophète. Mais ça n'a pas empêché qu'il l'avertisse qu'il y aura des faux prophètes, mais qui n'a rien à voir avec la lignée des prophètes venant de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Puisque même maintenant, là, je ne vous appelle pas faux prophète, mais dans la prophétie, vous êtes faux prophète.
Parce que Dieu ne peut plus vous léguer cette charge-là. Mais ça vous disait tantôt qu'il n'a pas aboli la loi et les prophètes, c'est-à-dire qu'il y aura encore de prophètes. Mais, attendez, non, respect. Okay. Il a dit qu'il n'a pas aboli la loi ni les prophètes. Mais Mohammed est venu, maintenant Allah a dit qu'il est donc le dernier prophète envoyé à l'humanité. Tu comprends un peu, non? Ça, pour chuter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous croyons en Jésus en tant qu'envoyé de Dieu aux enfants d'Israël. Et nous croyons que tous ceux qui ont cru en Jésus à cette époque-là sont tous au paradis. Comme tous ceux qui se sont sauvés avec Noé, qui ont accepté Noé, ils ont été sauvés dans l'arc et ils ont été tous partis au paradis, ainsi que tous les autres prophètes, ceux qui ont suivi Moïse jusqu'à être conduits dans la terre promise par Josué, tous sont au paradis parce qu'ils ont accepté, ils ont cru. C'est comme ça. Et maintenant, Mohammed est venu, non seulement ceux-là, maintenant, là, qui ont cru, parce qu'il y a la bro. Rapidement, le temps nous tient à la gorge. Quand Allah vient, c'est Allah qui a envoyé la Torah, c'est lui qui a envoyé l'évangile, c'est lui qui a envoyé le Zabou, c'est lui qui a envoyé le feuillet d'Abraham, c'est lui qui a envoyé le Coran. Il dit que le Coran est venu confirmer tous ces livres-là et maintenant prévaloir dessus. Donc je dois maintenant travailler avec le Coran, pasteur. Merci. Merci, Oustaz Moussa. Alors, prophète. Bien, nous pensons que je vais commencer par là pour dire que j'ai toujours pensé que l'islam n'est rien du tout que le plagiat du christianisme, mais même pas seulement du plagiat du catholicisme, parce qu'il y a même des choses que la Bible ne pouvait même pas contenir, qu'on retrouve, et que la seule religion qui s'est imposée par conviction, parce que les gens étaient convaincus, c'est le christianisme, parce que Jésus parlait pour convaincre. L'histoire nous révèle encore que l'islam s'est imposé par la force, par le moyen de la guerre, et des guerres, des conquêtes et tout ça. Donc, nous partons déjà sur cette base. Et puis, maintenant, c'est Jésus même qui a dit, ce n'est pas moi qui dis, que celui qui croit en lui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est le sauveur de l'humanité. Et puis, moi je vais dire SP de façon triviale, pour chuter. Tu ne peux pas organiser ta fête. Tu te maries, tu organises ta fête. Tu as des invités devant tout le monde. Quelqu'un vient, il embrasse ta femme. Parce que c'est ce qui se passait dans le Coran. Jésus est plus célèbre que Mahomet dans le Coran. Et c'est aux musulmans de s'asseoir pour voir que, mais pourquoi Jésus est un être aussi particulier? Pourquoi Jésus a fait autant de choses par rapport à Mahomet? Si Dieu envoie Mahomet pour sauver l'humanité, il n'a aucune puissance. Comment Dieu envoie un homme pour sauver l'humanité avec aucune puissance? Il n'a que les armes pour imposer la guerre. Et voilà c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà toute cette guerre, voilà tout ce que nous voyons aujourd'hui. Merci. Merci également aux téléspectateurs. Qu'ils reviennent à Jésus, la lumière et la vie. Qu'ils se convertissent et que nous soyons. Je dis que l'islam, c'est l'antichambre du christianisme. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on épouse le verre. Et c'est ce que je voudrais vraiment inviter, exhorter mon frère Oustaz Moussa à faire pour que d'ici dimanche, on parte louer le Seigneur. Merci, prophète. Un dernier message. Merci, monsieur le journaliste, pour votre neutralité. En réalité, je fais que mon job. Merci à vous également pour vos contributions. Je dis merci, Oustaz Moussa, d'être venu cet après-midi nous aider à comprendre certains détails sur le Coran. Et merci, prophète Jean Calvin, avec la Bible, nous avons également compris. Merci aux téléspectateurs, ceux-là qui nous regardaient, que ce soit à Yaoundé, au Cameroun, aux extrémités de la terre. Je vous dis merci également. Et, mesdames, messieurs, l'hémicycle de Logos va se refermer dans le cadre Parlement divin. L'hémicycle va se refermer pour laisser place à autre chose quant à nous. Très bientôt sur les ondes. Merci, allez. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des